J'ai surpris ma femme au lit avec notre guide touristique au Costa Rica. Tu n'as jamais été suffisant, a-t-elle ri. J'ai souri, annulé son vol de retour et je l'ai laissé coincé là-bas. 6 mois plus tard, elle m'a vu avec sa meilleure amie Canon et elle a complètement perdu la tête. Alors voilà. Moi, 34 ans, j'ai passé cette année pas vraiment heureuse mariée à Sarah, 33 ans, en pensant qu'on avait une relation solide. On s'est rencontrés à la fac, on a suivi le schéma classique, on s'est fréquentés, puis on s'est mariés juste après l'obtention de nos diplômes. L'histoire banale, quoi. Le genre de couple pour lequel tout le monde fait semblant d'être content, mais qu'ils ont secrètement envie de frapper. Belle maison, boulot correct, mug assorti pour le café, tout le package. Les premières années, la vie était plutôt sympa. On faisait tous les trucs de couple marié, marathon Netflix, week-end chez Ikea, dispute pour savoir à qui c'était le tour de sortir les poubelles. Des trucs normaux. Avec le recul, je vois bien qu'on n'était pas exactement en feu niveau passion, mais bon, je pensais que c'était ça, un mariage normal après un moment. Il y a environ 3 ans, on a décidé de se lancer dans l'aventure bébé. Tout le monde le faisait, alors pourquoi pas nous? On avait déjà choisi la chambre pour la future nurserie, on avait ces discussions pénibles sur les prénoms, on avait même téléchargé une appli de suivi d'ovulation. Super romantique, je vous jure. Mais mois après mois, rien. Les règles de Sarah arrivaient pile à l'heure, comme une horloge suisse. Après 1 an d'essai, on est allé dans une clinique de fertilité hors de prix où ils nous ont examinés sous toutes les coutures. Leur conclusion médicale experte? Infertilité inexpliquée. Traduction, on n'en a foutrement aucune idée de ce qui ne va pas, mais merci pour les 5000 $. C'est là que tout a commencé à changer. Sarah a très mal vécu l'histoire du bébé. Elle avait ce regard vide chaque fois que quelqu'un annonçait une grossesse sur les réseaux sociaux, elle inventait des excuses pour éviter les baby showers. Je la surprenais à scroller des comptes de mamans influenceuses sur Instagram avec un air pathétique. J'ai essayé de parler adoption une fois, elle a coupé court si vite que j'en ai eu le torticolis. Et puis, il y a environ 1 an et demi, les choses ont vraiment empiré. Sarah s'est littéralement transformée en colocataire qui reconnaissait parfois mon existence. Émotionnellement, elle était aussi présente que mon grand-père mort. Au début, je pensais que c'était une dépression liée à l'infertilité, mais non. C'était différent. Toutes nos routines de couple, mortes. Soirée film, pas envie. Randonnée du week-end, trop fatigué. Je vivais avec une inconnue qui partageait juste mon compte Amazon Prime. Les conversations ressemblaient à ça. Moi, tu veux regarder la nouvelle série dont tout le monde parle? Elle, sans lever les yeux de son téléphone, non, ça va. Ou bien, moi, on pourrait essayer ce nouveau resto en ville ce soir? Elle, j'ai déjà mangé un yaourt. Peut-être une autre fois. Et elle disparaissait dans la chambre. Mais voilà le truc. Pendant qu'elle se déconnectait de notre mariage, elle se connectait à autre chose. De nouveaux vêtements apparaissaient dans son placard. Le sport devenait soudainement sa deuxième maison. Nouvelle coiffure, parfum chic, lingerie qui n'avait clairement rien à voir avec les vieux sous-vêtements en coton pratique qu'elle portait depuis des années. Les signes classiques de quelqu'un qui auditionne pour un rôle qui n'est pas celui de femme. Comme le génie que je suis passé en mode sauver le mariage. Dîner surprise, fleurs au hasard, plat préféré fait maison. J'ai même lu un de ces bouquins de couple pourris avec un titre du genre Comment ne pas mourir seul avec des chats. Rien n'a marché. Elle me répondait avec un sourire vide et un « merci », aussi enthousiaste qu'un rendez-vous pour une coloscopie. Un soir, après qu'elle soit allée se coucher à 20h30, encore, je suis resté seul sur le canapé à me demander « mais qu'est-ce que je suis censé faire, bordel ?» Et là, illumination, des vacances. Pas n'importe lesquelles. 2 semaines au Costa Rica. Plage, jungle, resort de luxe, le genre de voyage pour lequel Instagram a été inventé. Quand je lui ai annoncé, j'ai enfin eu une vraie réaction humaine. Le Costa Rica? Sérieusement, a-t-elle demandé en levant les yeux de son téléphone pour la première fois depuis des mois. Oui, ai-je répondu, me sentant comme si j'avais trouvé le remède contre le cancer. 2 semaines dans ce resort de luxe vu à la télé. J'ai déjà tout réservé. Elle a hoché la tête, visiblement intéressée. Ça a l'air vraiment bien. Pendant les semaines suivantes, Sarah avait presque l'air redevenue une personne. Elle cherchait des infos sur le Costa Rica, faisait des listes pour les valises, parlait même avec moi des excursions possibles. Je me congratulais mentalement. Problème réglé. Mariage sauvé par des plages et des cocktails hors de prix. Le voyage a bien commencé. Vol en classe à faire, parce que j'en faisais toujours trop. Resort de luxe, villa privée, lit king size, piscine privée, le grand luxe. Les 2 premiers jours, Sarah semblait presque normale. Pas ultra affectueuse, mais au moins elle reconnaissait mon existence autrement qu'en grognant. Plage, bon resto. Je me disais, ça y est, on repart sur de bonnes bases. Le 3e jour, j'avais prévu une excursion privée dans un parc national célèbre, avec cascades, animaux sauvages, tout le délire. Le plan parfait pour se reconnecter à la nature et à notre couple. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est là que le guide arrive à l'hôtel. Et je vous jure que le mec avait l'air de sortir tout droit d'une pub de parfum. Grand, bronzé, sourire parfait.
Le package complet. Il s'appelait Miguel. Peu importe. J'étais assez sûr de moi pour ne pas m'en soucier. Enfin, jusqu'à ce que je voie Sarah. Elle rayonnait. Pas juste polie. Non. Elle le dévorait littéralement des yeux. C'était la version la plus vivante d'elle que j'avais vue depuis des années. D'un coup, je devenais invisible. Pendant l'excursion, Sarah se transforme en une personne bavarde et aguicheuse que je ne reconnais pas. Elle pose 1000 questions à Miguel, rit à toutes ses blagues, a constamment besoin de son aide pour franchir des rochers ou je ne sais quoi. Depuis combien de temps tu es guide, demande Sarah en jouant avec ses cheveux. 5 ans. J'ai étudié la biologie à l'université, mais j'adore faire découvrir mon pays, répond-il avec son sourire parfait. C'est tellement fascinant, dit Sarah en se penchant beaucoup trop près. J'ai toujours adoré la biologie. Nouvelle info pour moi. En 7 ans de mariage, elle n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour la biologie. Pendant ce temps-là, moi, je marche derrière eux comme si je n'existais pas. J'aurais pu être remplacé par un carton grandeur nature, personne n'aurait vu la différence. J'ai essayé de m'incruster dans la conversation, mais ils étaient trop occupés à avoir la leur. Plus tard, au dîner, j'ai tenté d'en reparler. C'était sympa aujourd'hui, non? Les oiseaux étaient dingues. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Oui. Miguel est génial. Il connaît vraiment bien la région. J'ai simplement hoché la tête et continué à manger. Je sentais bien que quelque chose clochait, mais honnêtement, une partie de moi s'en fichait complètement. J'étais fatigué d'être le seul à faire des efforts dans cette relation. Les jours suivants, le même schéma s'est répété. Sarah était distante et ennuyée avec moi, puis se transformait en personne toute gloussante et tactile dès que Miguel était dans les parages. J'ai commencé à remarquer qu'elle se refaisait une beauté avant nos excursions, nouveau maquillage, tenue différente, parfum en plus, le grand classique. Belle vue aujourd'hui, disais-je au petit déjeuner. MHMM, marmonnait-elle en regardant son téléphone. Tu veux essayer le massage pour couple que propose le resort? Je suis vraiment fatigué. Peut-être qu'on pourrait juste aller à la plage. Puis, dès que Miguel arrivait. Oh waouh! C'est quel oiseau, ça? On peut aller voir les cascades dont tu parlais? La visite de la plantation de café, c'est dispo demain. Au 5e jour, j'ai littéralement arrêté d'essayer. J'ai commencé à faire ma vie de mon côté, pêche, randonnée en solo, temps passé au bar du resort à discuter avec des touristes au hasard. Sarah ne s'en est même pas rendu compte. Elle a commencé à disparaître après la fin des excursions, disant qu'elle voulait regarder les boutiques de l'hôtel, ou se promener seule sur la plage. Bien sûr. Un après-midi, je suis rentré plus tôt d'une sortie pêche que j'avais faite seule, puisque Sarah ne se sentait pas bien ce matin-là, et j'ai trouvé la chambre vide. Son téléphone était branché sur le chargeur. Il a vibré avec un message. Je ne suis pas du genre à fouiner, mais j'ai regardé. Un texto de Miguel, retrouve-moi à l'endroit habituel. J'ai hâte de te voir. Eh bien, quand les conséquences de ces actes finissent par frapper. Je ne vais pas mentir, je n'étais pas totalement choqué. Mon instinct me hurlait la vérité depuis le début du voyage, et même avant. Mais en voyant ces messages, j'ai craqué. S'il me restait le moindre espoir de sauver ce mariage, il s'est évaporé à cet instant précis. Ce soir-là, au dîner, j'ai tenté une dernière fois. Tout va bien? Tu as l'air ailleurs. Elle n'a même pas levé les yeux de son mojito. Ça va. Je me détends. Ce n'est pas à ça que servent les vacances? J'ai hoché la tête. Ouais. Bien sûr. À ce moment-là, j'ai décidé que j'en avais fini d'être un pigeon. Le lendemain, j'ai dit à Sarah que je partais pour une autre sortie pêche et que je serais absent presque toute la journée. Elle a à peine réagi. Trop occupée à envoyer des messages, devine à qui. Au lieu d'aller pêcher, j'ai attendu environ 1 heure, puis je suis retourné à l'hôtel en faisant un détour pour éviter d'être repéré. J'ai utilisé ma carte clé pour ouvrir doucement la porte. Et devine quelle bande-son m'a accueilli? Ma femme. Et elle n'était clairement pas seule. Pendant une seconde, je suis resté là, sac à dos encore sur l'épaule. Ma femme depuis 7 ans en train de se faire baiser par Miguel, le guide touristique, dans notre villa à $500 la nuit, sur des draps que je payais, dans un pays où je l'avais emmené. J'étais tellement écœuré que j'ai failli vomir. Aucun des deux ne m'a remarqué au début. J'étais à 2 doigts de leur sauter dessus, de leur en coller une et de finir en garde à vue le soir même. Mais je me suis contenté de m'éclaircir la gorge. Pas de manière dramatique, juste un petit « Sarah a enfin levé les yeux. Et c'est là que tout s'est définitivement joué. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle avait l'air agacée. Comme si j'étais le connard pour avoir interrompu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, sans même essayer de se couvrir. J'ai levé un sourcil. C'est ma putain de chambre. Miguel, au moins, a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise en attrapant son pantalon. Mais Sarah? Elle s'est simplement redressée, m'a lancé un regard glacé et a dit « Tu n'as jamais été suffisant pour moi, Jack. Ni au lit, ni comme mari, et certainement pas comme futur père. » Mon cerveau me hurlait de perdre mon calme. De crier, de balancer des trucs, peut-être même de devenir violent. Mais j'ai avalé tout ça. Quelque chose en moi s'est mis au point. Peut-être les années passées à être ignorées,
Les nuits interminables à essayer de réparer quelque chose qu'elle avait déjà abandonné. Peut-être juste un pur instinct de survie. Quoi qu'il en soit, je n'allais pas m'effondrer devant elle. Pas maintenant. À la place, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle exigé. J'ai haussé les épaules, en m'assurant de bien cadrer leurs deux visages. Je documente ce moment épique de nos vacances. Continuez, ne faites pas attention à moi. Là, elle s'est précipitée pour attraper les draps, et Miguel ramassait ses vêtements comme si la chambre était en feu. « Éteins ça » a-t-elle hurlé. « Non » ai-je répondu calmement, toujours en train de filmer. « Ça va être important plus tard. » Et, Miguel, petite question, tu fais ça avec tous tes clients ou seulement avec les femmes mariées désespérées? Miguel a marmonné quelque chose en espagnol et s'est enfui vers la porte en enfilant sa chemise. Une fois qu'il est parti, Sarah a changé de stratégie. L'attitude méprisante a disparu, remplacée par des larmes. Classique. Jake, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai éclaté de rire. Sérieusement? Tu vas sortir le ce n'est pas ce que tu crois alors que je viens littéralement de te surprendre en train de baiser notre guide touristique après m'avoir dit que je n'étais pas suffisant? C'est vraiment le mieux que tu puisses faire? C'était juste une erreur, j'ai été tellement malheureuse. Garde ça, les jeux coupés, toujours en train de filmer. Tellement malheureuse que tu ne pouvais pas m'en parler? Tellement malheureuse que tu as dû coucher avec le premier mec exotique qui t'a donné de l'attention? Elle pleurait maintenant, de gros sanglots bien théâtraux. S'il te plaît, Jake, on peut arranger ça. C'est là que j'ai fait quelque chose qui a dû la surprendre. J'ai rangé mon téléphone et j'ai commencé à faire ma valise, uniquement mes affaires. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé entre deux faux sanglots. Je pars, ai-je répondu simplement. Tu me laisses ici? Au Costa Rica? J'ai fermé la fermeture éclair de ma valise. Oui. Mais comment je suis censé rentrer? Pas mon problème, ai-je haussé les épaules. Et au fait, pour être clair, ton vol de retour est annulé. Et ta carte bancaire aussi. Tu sais, celle où tu n'es qu'utilisatrice autorisée sur mon compte. Et ton forfait téléphonique. Son visage est passé de triste à choqué, puis à furieux en environ 3 secondes. Tu ne peux pas faire ça. Déjà fait ce matin. J'avais un pressentiment que j'allais devoir faire quelques ajustements. J'ai passé mon sac à dos sur mon épaule. Peut-être que Miguel pourra t'aider. Il a l'air très solidaire. Je n'ai pas assez de liquide pour, pas mon problème, ai-je répété. Tu aurais dû y penser avant de décider d'auditionner pour la version costaricienne de Infidèle. En me dirigeant vers la porte, elle hurlait, m'insultait de tous les noms. Je me suis retourné une dernière fois. Au fait, j'ai toute la tirade tu n'as jamais été suffisant en vidéo. J'ai hâte de la montrer à l'avocat du divorce, à tes parents et à nos amis. Salut. J'ai claqué la porte en plein milieu de ses cris et je suis allé directement à la réception, où j'ai réservé une autre chambre à l'autre bout du resort. Le directeur m'a demandé si tout allait bien. J'ai simplement répondu, désaccord conjugal. Rien de grave. Ce soir-là, tranquillement installé sur le balcon privé de ma nouvelle chambre, j'ai envoyé un email à ses parents avec la vidéo en pièces jointes, leur expliquant pourquoi leur fille était bloquée au Costa Rica. Elle avait aussi appelé sa sœur. J'ai commandé le room service, regardé le coucher du soleil et dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. C'est fou comme perdre 70 kilos de poids mort peut faire ça à un homme. J'ai reçu une seule réponse de ses parents le lendemain. 2 mots seulement, nous sommes désolés. Après ça, silence radio. Aucun message de suivi, aucune demande d'explication, rien. J'en ai conclu soit qu'il croyait la version tordue de Sarah, soit qu'il ne voulait tout simplement pas se mêler de ça. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi le lendemain matin. Je me suis offert la première classe avec les miles que j'économisais pour notre deuxième lune de miel, lol. J'ai laissé Sarah se débrouiller pour rentrer toute seule. Honnêtement, je ne savais pas, et je m'en foutais, de comment elle allait s'en sortir. Peut-être que Miguel avait des miles aériens ou un truc du genre. Plus mon cirque, plus mes singes. Le vol retour m'a laissé largement le temps de réfléchir à mes prochains coups. Quand on a atterri, j'avais déjà un plan qui aurait rendu fier un grand maître d'échecs. La toute première chose que j'ai faite en rentrant, c'est appeler le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville. Pas le moins cher. Pas le plus sympa. Le plus sauvage, le plus impitoyable que je pouvais trouver. Le type avait la réputation de laisser les conjoints infidèles complètement détruits. Donc, si je résume, dit l'avocat, appelons-le Dan, après avoir vu la vidéo. Vous avez une preuve vidéo claire que votre femme vous trompe, admet qu'elle est malheureuse et vous insulte, et vous l'avez laissée dans un autre pays? Exactement, ai-je répondu, me demandant s'il allait me juger. Au lieu de ça, il a éclaté de rire. C'est froid. J'aime bien. Elle va sûrement essayer d'utiliser ça contre vous, par contre. J'ai haussé les épaules. Je ne l'ai pas forcé à rester. J'ai juste retiré mon soutien financier. C'est une adulte. Juste. Et vous avez dit que la maison est uniquement à votre nom? Oui. Je l'ai achetée juste avant le mariage. Elle avait un mauvais crédit à l'époque, donc elle est seulement à mon nom. Pareil pour les voitures. Dan a souri comme un requin qui sent le sang. Et vous avez été le principal soutien financier pendant tout le mariage? Je gagne environ 3 fois plus qu'elle, ai-je confirmé. Puis il m'a expliqué exactement ce qu'on allait faire.
La semaine suivante a été un flou total de verrouillage financier. J'ai retiré Sarah de tous les comptes, annulé les cartes de crédit communes, changé tous les mots de passe, déplacé mon salaire vers un nouveau compte bancaire dont elle ignorait l'existence. J'ai documenté tout ce qui m'appartenait avant le mariage ou avait été acheté avec mes fonds personnels. J'ai déplacé les objets importants dans un garde-meuble, héritages familiaux, électronique coûteuse, photos irremplaçables, ce genre de choses. Pas par mesquinerie, mais parce que je ne lui faisais pas confiance pour ne pas tout casser. J'ai aussi fait changer les serrures et le code du système de sécurité. Elle pourrait récupérer ses vêtements et objets personnels, mais uniquement en présence d'une escorte policière. Dan m'a assuré que tout ça a été légal, puisque la maison était uniquement à mon nom. Techniquement, j'aurais pu la mettre dehors immédiatement, mais je ne suis pas totalement sans cœur. Elle pouvait rester jusqu'à la finalisation du divorce, tant que je n'étais pas là. Sarah est finalement rentrée aux États-Unis environ une semaine après moi. Aucune idée de comment elle a fait. Et franchement, je m'en foutais. Je logeais déjà chez un pote quand elle est rentrée. Elle est donc arrivée dans une maison à moitié vide, avec de nouvelles serrures et un mot de mon avocat expliquant comment le contacter pour accéder à ses affaires personnelles. Elle a immédiatement fait exploser mon téléphone d'appels et de messages. Tu ne peux pas juste me verrouiller hors de ma maison. Où est passée toute ta merde? Mes cartes de crédit ne marchent plus. Réponds-moi, espèce de lâche. J'ai tout transmis à Dan sans répondre. Il m'a conseillé le silence total. Aucun contact. Qu'elle s'enfonce toute seule. Les rares fois où elle s'est présentée chez mon pote, je n'ai tout simplement pas ouvert la porte. Après la 3e tentative, mon ami a installé une sonnette avec caméra pour qu'on puisse voir qui était là sans se lever. 2 jours après son retour, Sarah a reçu les papiers du divorce, sur son lieu de travail. Humiliation publique maximale. Motif, adultère, avec preuve vidéo jointe. Les termes, elle n'obtient rien. Pas de pension alimentaire, pas de biens, pas de voiture. Juste ses vêtements et ses effets personnels. Et toute communication devait passer exclusivement par les avocats. Tu y vas vraiment en mode terre brûlée, a commenté Dan quand j'ai validé le dépôt. Elle a atomisé notre mariage les jambes grandes ouvertes, ai-je répondu froidement. Je m'assure juste qu'elle ne reparte pas avec une récompense. Sarah a essayé toutes les méthodes classiques, pleurer auprès des amis communs, appeler mes parents, même se pointer une fois à mon travail. Je suis resté totalement silencieux. Les seuls à connaître ma version, c'étaient mes amis proches, mes parents, qui ne l'ont jamais aimé, et évidemment mon avocat. Nos amis étaient divisés. Certains ont pris son parti en se basant sur l'histoire bidon qu'elle leur racontait. D'autres l'ont écouté, puis m'ont contacté en privé pour avoir ma version. Quand je leur montrais la vidéo, ils changeaient d'avis très vite. Je n'avais même pas besoin de la critiquer. Elle s'était elle-même enterrée avec son tu n'as jamais été suffisant. De lors. Environ 3 semaines après la signification du divorce, l'avocat de Sarah est revenu avec une contre-proposition. Elle voulait la moitié de la valeur de la maison, une des voitures et 1 an de pension alimentaire, pour se remettre sur pied. Dan a littéralement éclaté de rire quand il m'a appelé. Sa réponse a été d'envoyer l'intégralité de la vidéo de l'adultère, plus des captures d'écran de tous ces messages où elle me suppliait de la reprendre, ainsi qu'un état détaillé de nos finances montrant que je payais absolument tout pendant le mariage. Juste pour rappeler à votre cliente ce que verrait un jury, disait son mail. Ils sont revenus avec une demande beaucoup plus basse. On a refusé aussi. La stratégie de Dan était simple, ne lui donner absolument rien, à part ce qu'elle avait apporté au mariage. Dans le cas de Sarah, ce n'était pas grand-chose. Elle est désespérée, m'a dit Dan lors de notre point hebdomadaire. Son avocat sait qu'ils n'ont aucune chance avec cette vidéo. Tenez bon. Et effectivement, environ 1 mois plus tard, Sarah a accepté mes conditions. Elle est repartie avec ses affaires personnelles, son propre compte retraite, minuscule, et les dettes de ses cartes de crédit personnelles. C'est tout. Pas de maison. Pas de voiture. Pas de soutien. Rien. Le jour où le divorce a été officiellement prononcé, je lui ai envoyé un seul message. Les talents magiques de la bite de Miguel valaient le coup? Elle a répondu avec des paragraphes entiers d'insultes. Je ne les ai même pas lus. J'ai juste fait des captures d'écran au cas où j'aurais besoin d'une ordonnance restrictive plus tard, puis je l'ai bloqué. Ce soir-là, mes potes m'ont emmené fêter ma liberté. On est allé dans un nouveau bar en centre-ville et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti plus léger, comme si je pouvais enfin respirer. C'est étrange comme on ne se rend pas compte du poids d'une relation toxique tant qu'elle n'a pas disparu. Un de mes amis m'a demandé si j'étais triste d'avoir gaspillé 7 ans avec Sarah. J'y ai réfléchi 1 minute. Non. Pas gâché. Éducatif. Maintenant, je sais exactement ce que je ne veux pas. Les semaines suivantes ont été consacrées à reprendre ma vie en main. Nouveau numéro de téléphone, j'ai repeint la maison dans des couleurs que Sarah détestait, acheté une télé plus grande, recommencé à m'entraîner, renoué avec des amis que je voyais peu pendant le mariage. J'avais l'impression d'être sorti de prison. 3 mois après le divorce, j'étais dans la meilleure forme de ma vie et j'avais recommencé à sortir, sans pression. Rien de sérieux, juste le plaisir de rencontrer des gens. C'est là que le vrai karma a commencé pour Sarah. Il s'avère que son travail avait eu vent du scandale de l'adultère.
Petite entreprise, grosse rumeur. Il prévoyait déjà des licenciements, et devine qui a été la première sur la liste? Sans travail, sans mari et sans réseau de soutien, Sarah a dû retourner vivre chez ses parents à 33 ans. D'après des amis communs, elle racontait à qui voulait l'entendre que j'avais ruiné sa vie. Pendant ce temps, moi, fraîchement divorcé à 34 ans, je vivais dans ma maison désormais à moitié vide, mais 100% à moi. Pendant les 2 premières semaines après la finalisation, je faisais surtout acte de présence. Travail, maison, manger, dormir, recommencer. Mes potes essayaient de me faire sortir, mais je n'en avais pas envie. Pas parce que j'étais triste, honnêtement, j'étais super bien d'avoir largué Sarah, mais j'avais juste besoin de décompresser après tout ce cirque juridique. Et puis un jour, Jade m'a appelé à l'improviste. Jade était une amie de Sarah depuis l'université, et sans hésitation la plus canonne de tout son groupe d'amis. Elle s'était brouillée environ 1 an plus tôt, pour une raison que Sarah n'avait jamais vraiment expliquée. J'ai presque ignoré l'appel quand j'ai vu son nom s'afficher, pensant qu'elle appelait pour me passer un savon au nom de Sarah. C'était tout le contraire. Jade a commencé l'appel en me disant qu'elle avait entendu ce qui s'était passé, puis elle m'a lâché une bombe. Apparemment, elle et Sarah avaient cessé d'être amies parce que Sarah parlait déjà de me tromper à l'époque, plus d'1 an avant l'incident du Costa Rica. Jade lui avait dit que c'était mal, et Sarah l'avait coupé de sa vie. Selon Jade, Sarah avait décroché de notre mariage depuis bien plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Elle voulait juste que je sache que je n'avais rien fait de mal. Je suis resté assis là, sous le choc, pendant une bonne minute. Donc les problèmes de notre mariage n'avaient rien à voir avec les soucis de fertilité, ni avec le fait que je n'essayais pas assez, ni avec toutes les conneries que Sarah me racontait. Elle cherchait juste une sortie depuis des années. Étrangement, savoir ça m'a fait me sentir encore mieux par rapport à la manière dont j'avais géré toute la situation. Jade m'a proposé qu'on se voie pour un café, ce qui s'est transformé en dîner, puis en verre. Je savais exactement ce qu'elle essayait de faire, et j'ai suivi le mouvement. Honnêtement, à ce stade, j'avais perdu toute foi dans le concept même du mariage, alors je me suis permis de m'amuser et de tenter le coup. Il s'est avéré que Jade n'était pas seulement belle. Elle était vraiment géniale. Intelligente, drôle, avec sa propre entreprise qui marchait très bien. On a passé des heures à parler de tout, sauf de Sarah. Quand elle riait, c'était sincère. Quand elle posait des questions, elle écoutait vraiment mes réponses. Des choses basiques, qui ne devraient pas impressionner, mais qui contrastaient violemment avec ce que j'avais vécu pendant des années. Quelques semaines plus tard, Jade et moi nous voyions régulièrement. Rien de physique encore, juste le plaisir d'être ensemble. Mais il y avait clairement une alchimie qui se créait. On restait dans quelque chose de simple, dîner, film, randonnée, activité normale. Le genre de choses que Sarah avait arrêté de faire avec moi depuis des années. À ce moment-là, j'ai décidé de me faire plaisir avec une nouvelle voiture. L'ancienne avait trop de souvenirs de Sarah. Trop de road trips où elle critiquait ma conduite ou se plaignait de ma musique. J'ai choisi une BMW M4 noire. Total cliché du mec fraîchement divorcé, je sais. Mais merde. Je l'avais mérité. Payé comptant, en plus, grâce à tout l'argent que j'avais économisé en ne finançant plus les habitudes shopping de Sarah pendant 6 mois. Le lendemain de l'achat, j'ai proposé à Jade d'aller faire un tour en voiture le long de la côte, puis de déjeuner dans un endroit sympa. Elle a tout de suite accepté. Je suis allé la chercher avec mon meilleur jean et une chemise neuve, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des années. Quand elle s'est installée côté passager, elle a laissé échapper un petit sifflement admiratif et a passé la main sur le cuir de l'intérieur. L'appréciation dans ses yeux m'a fait me sentir comme un roi. On a passé une journée incroyable. Route avec les fenêtres ouvertes, musique à fond, découverte d'un petit resto de fruits de mer en bord de mer où aucun de nous n'était jamais allé. Ensuite, balade sur la plage. Des choses simples, mais qui faisaient du bien. C'était réel. À un moment, elle m'a pris la main, et ça m'a semblé totalement naturel. Quand je l'ai raccompagnée chez elle ce soir-là, elle m'a invité à entrer pour boire un verre. Une chose en a entraîné une autre, et disons simplement qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, on est allé prendre le petit déjeuner dans un petit café près de chez elle. Et c'est là que je l'ai vue. Sarah. Debout dans l'entrée du café, figée, nous regardant comme si elle avait vu un fantôme. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis son visage s'est transformé en un masque de rage pure. Elle a foncé vers notre table. Je me suis tendu, prêt à ce qu'elle fasse une scène. Mais au lieu de ça, elle s'est contentée de fixer Jade avec haine. L'audace, sérieux. Comme si j'étais encore sa propriété. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas haussé la voix. Je l'ai juste regardé avec l'expression la plus blasée possible et j'ai dit « On peut vous aider ?» Sarah m'a totalement ignoré et a concentré toute sa haine sur Jade, la traitant de salope traîtresse, disant qu'elle avait toujours su que Jade voulait me voler. Jade, froide comme la glace, honnêtement, c'est une vraie bad bitch, a simplement bu une gorgée de café avant de répondre calmement que Sarah m'avait déjà jeté, donc qu'elle n'avait rien volé. C'est là que Sarah s'est tournée vers moi, des larmes coulant soudain sur son visage. Le coup du yo-yo émotionnel était impressionnant. Elle a commencé à dire à quel point je lui manquais, qu'elle avait fait une erreur terrible, que Miguel l'avait manipulée. La réécriture de l'histoire,
classique. Elle disait qu'elle essayait de m'appeler depuis des semaines. C'était vrai, je l'avais juste bloquée. Elle voulait parler réconciliation. LOL. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai regardé ma montre. Waouh, il t'a fallu 4 mois entiers pour réaliser que tu avais merdé? Franchement, c'est plus rapide que ce que je pensais. Le visage de Sarah s'est effondré. Elle s'est mise à sangloter en parlant de la difficulté de sa vie, licenciée, obligée de retourner vivre chez ses parents, plus aucun ami qui voulait la voir. Bref, sa vie était en ruine. Et c'était censé être mon problème? J'ai haussé les épaules. Ça a l'air dur. Mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec nous. Puis elle a remarqué mes clés de voiture sur la table et m'a demandé si la BMW 9 garée dehors était la mienne. Quand j'ai hoché la tête, elle a complètement explosé. Elle a commencé à hurler que je dépensais notre argent pour des voitures de luxe et des nouvelles copines pendant qu'elle peinait à se payer des courses. C'est là que je l'ai corrigé. Pas notre argent. Mon argent. Le même qui payait tes courses bio hors de prix, tes cours de yoga et tes voyages entre copines pendant des années. La différence, c'est que maintenant je le dépense pour des gens qui l'apprécient vraiment. Le café était devenu totalement silencieux. Tout le monde nous regardait. Le gérant commençait à s'approcher, probablement prêt à nous mettre dehors. J'ai décidé de mettre fin à tout ça avant que ça dégénère. J'ai laissé de l'argent liquide sur la table pour régler l'addition, j'ai pris la main de Jade et je me suis levé. En regardant Sarah droit dans les yeux, j'ai porté le coup final. Tu as fait ton choix au Costa Rica. Tu n'as pas le droit de changer d'avis juste parce que ton plan B n'a pas marché. Bonne chance pour ta vie, mais ce n'est plus mon problème. Puis Jade et moi sommes sortis, laissant Sarah planter là pendant que tout le café la dévisageait. En partant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu Sarah regarder ma nouvelle voiture s'éloigner, avec l'air de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. Encore. Jade m'a serré la main et m'a dit qu'elle était désolée que j'ai eu à gérer ça. J'ai haussé les épaules et lui ai dit la vérité. Voir Sarah ce jour-là et ne rien ressentir du tout a été la confirmation finale que j'avais fait le bon choix. La femme que je pensais aimer depuis 7 ans était devenue une parfaite inconnue, et ça m'allait très bien. Ce soir-là, Sarah a fait exploser mon téléphone avec des messages envoyés depuis de nouveaux numéros, puisque j'avais bloqué le principal. Elle disait que j'étais cruel, sans cœur, que je ne lui avais jamais laissé une chance de s'expliquer, que le « vrai moi » lui aurait pardonné. Je me suis contenté de bloquer chaque nouveau numéro sans jamais répondre. Jade est restée dormir ce soir-là. Allongée dans le lit, elle m'a demandé si une partie de moi regrettait Sarah ou notre mariage. J'y ai réfléchi un moment, en essayant d'être honnête avec moi-même. Ce qui me manque, c'est la personne que je pensais qu'elle était, ai-je fini par dire. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé. Donc non, la vraie Sarah ne me manque pas du tout. Jade a hoché la tête, comprenant d'une façon que Sarah n'avait jamais su comprendre. À ce moment-là, je pensais que Sarah finirait par comprendre le message et me laisser tranquille. Ça a duré environ une semaine, avant que le niveau supérieur de folie ne s'enclenche. Apparemment, quand tes tentatives pathétiques de réconciliation échouent, l'étape logique suivante, c'est d'envoyer les parents. Un soir, je rentrais juste du travail quand j'ai remarqué une voiture inconnue dans mon allée. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être des invités d'un voisin mal garé. Mais en m'approchant, j'ai reconnu le père de Sarah au volant, avec sa mère sur le siège passager. Pour le contexte, je m'étais toujours plutôt bien entendu avec ses parents pendant notre mariage. Son père, Bob, était un type cool, on avait toujours eu de bonnes discussions. Sa mère, Karen, était plus stressée, mais globalement gentille. Ils habitaient à environ 3 heures de route, donc on ne se voyait pas souvent, mais les fêtes et les visites occasionnelles s'étaient toujours bien passées. Et pourtant, quand je leur ai envoyé par email la vidéo du Costa Rica expliquant pourquoi leur fille était bloquée dans un autre pays, je n'ai jamais eu de réponse. Je pensais qu'ils étaient peut-être sous le choc, qu'ils n'y croyaient pas, ou qu'ils avaient simplement besoin de temps pour digérer. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas entendu un mot de leur part pendant toute la procédure de divorce, ce qui rendait leur apparition soudaine devant chez moi assez surprenante. J'ai brièvement envisagé de passer devant ma propre maison et de revenir plus tard, mais honnêtement, j'étais trop fatigué pour ces conneries. Alors je me suis garé, j'ai pris mon sac de sport dans le coffre et j'ai marché vers ma porte d'entrée comme si je ne les avais pas vus. Évidemment, ils m'ont repéré et sont sortis de leur voiture. Et voilà. Bob s'est approché en premier, visiblement très mal à l'aise. Karen le suivait de près. Bob a commencé par des banalités gênantes sur la météo et ma nouvelle voiture, clairement pour gagner du temps. Je suis resté là, clé à la main, attendant qu'ils aillent au but. Finalement, Karen n'a plus tenu et s'est lancée. Elle a dit qu'il s'inquiétait pour Sarah, qu'elle allait mal, qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle la regrettait profondément. J'ai simplement hoché la tête, le visage totalement neutre. Puis est venue la vraie raison de leur visite. Ils voulaient que j'envisage de donner une seconde chance à Sarah. Karen a parlé du pardon, du fait que tout le monde mérite une deuxième chance, que le mariage, c'est traverser les moments difficiles ensemble. Je l'ai laissé finir tout son discours avant de répondre. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé. Est-ce que vous avez regardé la vidéo que je vous ai envoyée il y a des mois? Karen a jeté un coup d'œil à Bob, puis a baissé les yeux. On n'a pas réussi à l'ouvrir.
Sarah nous a dit que tu essayais juste de lui faire du mal, que ce qu'il y avait dans cette vidéo était sorti de son contexte. J'ai éclaté de rire. Sorti de son contexte? Votre fille en train de baiser notre guide touristique dans notre lit de vacances, en me disant en face que je n'étais jamais assez bien pour elle? Quel contexte rend ça acceptable? Bob a grimacé à cause de ma franchise. Karen est devenue livide. J'ai continué, toujours parfaitement calme. Je leur ai expliqué que ce n'était pas une erreur isolée. Je leur ai parlé de la révélation de Jade, Sarah parlait de me tromper depuis plus d'1 an. Des messages que j'avais trouvés. Du fait qu'elle avait quitté émotionnellement notre mariage bien avant le Costa Rica. Ça a réveillé des souvenirs pourris que j'aurais préféré oublier, mais tant pis. Quand j'ai fini, ils restaient tous les deux là, silencieux. Bob a fini par parler. Il a dit qu'il n'en avait aucune idée, que Sarah leur avait raconté que je l'avais abandonnée pendant les vacances après une petite dispute, puis que je l'avais empêchée de rentrer. Elle avait complètement réécrit l'histoire pour se faire passer pour la victime. Classique Sarah. Je leur ai dit que je ne leur en voulais pas de croire leur fille, mais que la vérité était bien plus moche. Karen m'a demandé s'il pouvait voir la vidéo maintenant, juste pour confirmer ce que je disais. J'ai hésité, puis je me suis dit, tant pis. Sarah avait essayé de détruire ma réputation avec ses mensonges. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré la vidéo. Voir tes ex-beaux-parents regarder une preuve vidéo de leur fille en train de tromper et d'être cruelle, c'est une expérience étrange, je vous le dis. Bob n'a même pas pu regarder jusqu'au bout. Il s'est détourné et a fixé le sol. Karen, elle, a tout regardé, son visage se durcissant seconde après seconde. Quand la vidéo s'est terminée, Karen m'a rendu le téléphone et a simplement dit « Je suis vraiment désolé, Jack. » Pas d'excuses. Pas de défense de Sarah. Juste des excuses sincères. Bob a hoché la tête, l'air d'avoir pris 10 ans en 5 minutes. Je leur ai dit que ce n'était pas leur faute, que Sarah était une adulte responsable de ses choix, que j'avais tourné la page et que j'étais plus heureux maintenant. Ils ont dit qu'ils comprenaient et qu'ils ne me dérangeraient plus. Alors qu'ils partaient, Karen s'est retournée et m'a posé une dernière question. « Est-ce que tu es heureux avec Jade ?» J'ai répondu oui. Plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Elle a hoché la tête, esquissé un sourire triste et a dit qu'elle était contente qu'au moins quelque chose de bon soit sorti de tout ça. Je pensais que ce serait la fin. Mais 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de la sœur de Sarah, Amy. Elle m'a dit qu'elle avait regardé la vidéo que je lui avais envoyée des mois plus tôt, mais qu'elle était restée silencieuse, me soutenant de loin, pour ne pas se retrouver coincée au milieu. Elle m'a expliqué que leurs parents avaient finalement confronté Sarah après avoir vu la vidéo chez moi. Sarah avait d'abord essayé de mentir, puis s'était effondrée et avait tout avoué quand ils n'avaient pas lâché. Amy a dit que leurs parents avaient exigé que Sarah consulte un professionnel et qu'ils ne la soutiendraient plus financièrement tant qu'elle ne commencerait pas une thérapie. En lisant ce message, une étrange sensation de clôture m'a envahi. Ce n'était plus une question de vengeance. Sarah était juste une personne triste et brisée qui avait détruit sa propre vie. C'était il y a quelques mois. Depuis, la vie est plutôt sacrément belle. S'il y a une leçon à retenir, c'est celle-ci, n'ayez jamais peur de partir quand quelqu'un ne vous valorise pas. Il n'y a aucune récompense à souffrir dans une relation pourrie. Et quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. Eddie, merci à tous pour le soutien. Pour ceux qui demandent, oui, Jade et moi parlons de fonder une famille d'ici 1 an ou 2. Et non, je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de Sarah depuis l'incident du café. Certains chapitres de la vie méritent simplement de rester fermés.